you know what I mean? Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille et tous vos proches se portent bien. Si votre famille et tous vos proches se portent bien, eh bien tant mieux pour eux. Inch'Allah, je leur souhaite de bien continuer à bien se porter. Les frères et sœurs, aujourd'hui on se retrouve pour un débat très intéressant qui, je l'espère, vous plaira, vous vendra un tout petit peu de rêve, vous fera comprendre certaines choses, je l'espère en tout cas. N'hésitez vraiment pas en tout cas si vous aimez, bien sûr, à exploser la barre des likes. Pourquoi pas tenter quand même de faire 5, 6, 7 000 likes, je sais pas, plus que des défis ou plus que des dégustations, c'est ce que j'essaie de vous expliquer en fait. J'espère que ce débat réellement sera apprécié par vous les frères et sœurs et que vous comprendrez les choses que je tiens à vous expliquer sur ce débat. En tout cas, je vous remercie aussi quand même pour la montée fulgurante de la chaîne YouTube. C'est juste énorme. On est plus de 440 000 et c'est juste ouf. Et on fait presque là, on fait 1 200 000 vues par jour. C'est juste ouf. Merci à tous les frères et sœurs. Je vous remercierai jamais assez. Grâce à vous, ma famille est très fière de moi. Je peux nourrir ma famille correctement et c'est bien grâce à vous. Bon, c'est grâce à nous aussi parce qu'on fait quand même des vidéos et des montages. Mais voilà, c'est grâce à vous également et à votre présence. Donc mille merci à vous tous les frères et sœurs. Bref, aujourd'hui en tout cas, on n'est pas là pour parler de ça les frères et sœurs. On est là pour parler plutôt de ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps sur Twitter. Enfin quelque chose de sympa, enfin quelque chose de bon. Juste avant, regardez cette image. Je pense que cette image vous fera comprendre pas mal de choses. D'un côté, vous voyez un musulman et de l'autre, vous voyez un chrétien. Et bien sûr, au milieu, vous voyez un terroriste qui essaye de les séparés. C'est exactement ce qui se passe en France, c'est le but premier même des terroristes d'attaquer en France, tout simplement à chaque fois des Français pour justement semer une haine français et étrangers. Souvent, en gros, vous m'aurez compris, chrétiens, musulmans, même s'il n'y a pas que des musulmans et des chrétiens en France. Il y a bien peu d'autres, il y a des juifs, il y a même des bouddhistes, je sais qu'il y a plein d'autres religions, d'accord? Mais c'est pour vous expliquer en général. Ils veulent juste, en gros, se mettre comme ça et nous voir, nous, se taper sur la gueule comme des animaux. Et franchement, même les animaux réfléchissent un minimum. Si l'animal attaque, c'est pour bouffer. C'est pas juste pour attaquer. Vous voyez ce que je veux dire? Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils attaquent juste pour faire encore plus de morts. Voilà. Ce qu'ils font là en France, ça n'a aucun but, si un seul, juste un seul, c'est de faire en sorte qu'on s'entretue comme vous, comme nous, qu'on s'entretue entre nous, qu'on se mange comme des animaux enragés, vous voyez, comme des animaux qui ont la rage, qu'on se mange entre nous. Et c'est leur rêve aujourd'hui. Et malheureusement, des fois, ça marche parce que justement, il y a des personnes qui font des amalgames et ça crée une grosse tension, justement, parce que certains n'arrivent pas à réfléchir. Et ça crée des amalgames, des tensions, des insultes, des bagarres, des mecs qui brûlent la Bible, quelle honte à vous, des mecs qui brûlent le Coran, mais quelle honte à vous, des mecs carrément qui sont allés insulter Jésus. Sérieusement les mecs, vous êtes des musulmans? Je vais vous dire ce que vous êtes. Vous êtes des musulmans 3.0, 3.0 de Beverly Hills, voilà ce que vous êtes. Vous insultez? Quand même? Vous insultez? Waouh, Jésus en plus. Pour les Arabes là, je connais Jésus. Vous savez pas c'est qui? Khenzin. Wallah, vous êtes des khenzin, vous êtes des sales pour certains. Le but premier de notre religion, c'est de respecter celle des autres. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur Twitter. Et wallah que ça m'a fait plaisir. Récemment, un musulman, et je ne crois pas du tout que ce soit du troll, bien loin de là même, un musulman a dit, s'il faut, en gros, là je vous dis juste en gros ce qu'il a dit, si il faut vous prouver notre bonne foi, on viendra protéger vos églises. Et un chrétien lui a répondu, s'il faudra nous aussi, on viendra protéger vos mosquées. C'est ça qui doit arriver aujourd'hui. Pas des mecs, des lâches qui nous insultent de sales arabes, de sales musulmans sur internet. C'est trop facile, alors que vous-même, ces genres de mecs-là qui nous insultent, à nous les musulmans, à nous les arabes, à nous les maghrébins, vous nous insultez, mais dans la rue, taheshmo, ça veut dire que vous avez honte de la personne que vous êtes. Mais si vous avez honte de vous-même, essayez de ne plus avoir honte de vous-même. Même pour certains, je suis sûr, vous avez peur de vous-même. Et pour certains, vous posez carrément des questions sur vous-même. Vous ne savez même pas qui vous êtes réellement vous-même. Vous êtes un danger pour vous-même. Ça, vous ne l'avez pas encore compris. Même votre famille, vous avez peur de leur dire que vous êtes des fachos. Parce que votre famille, j'en suis sûr, ils côtoient des musulmans, justement. T'as des musulmans putain de merde qui te rapportent tes lettres, t'as des mecs c'est des livreurs, t'as des musulmans qui sont flics, qui font attention,
qui t'arrive rien du tout. T'as des musulmans qui sont éboueurs, qui font en sorte que tes rues sont propres. T'as des musulmans qui travaillent dans des putains de restaurants, qui font en sorte que ton assiette soit pleine. T'as des musulmans qui sont agriculteurs ici en France, ils font en sorte que t'aies des carottes, des putains de pommes de terre. Hein? T'as des musulmans qui travaillent au domac, ils font en sorte que t'aies ton putain de filet au fish quand tu le veux, ou que t'aies ton putain de big burger. Bon, vous m'aurez compris. Soyez pas bêtes, les frères et sœurs. Je vous le répète juste pour les personnes inconscientes. Les musulmans, nous sommes 1,5 milliard. Un mec est venu faire du mal à Nice. Et à cause d'un mec, on met 1,5 milliard personnes dans le même panier. Mais c'est même plus des idiots que vous êtes pour les fachos. C'est même plus des idiots que vous êtes. Wallah al-Adim, même un hayawan est plus intelligent que vous. Même un animal est plus intelligent que vous. J'en suis sûr, mon chien Mirza, elle est plus intelligente que vous les fachos, je vous le dis. Vous avez le droit, hein. Vous avez le droit de pas aimer forcément telle et telle religion. Mais pour des choses comme ça, c'est idiot. Comment déjà on peut détester quelqu'un? Comment tu peux détester quelqu'un parce qu'il est chinois? Comment tu peux détester quelqu'un parce qu'il est noir? Et pour la plupart là, hein, les noirs ci, les noirs ça. Dois-je vous rappeler que l'Afrique c'est juste le berceau de l'humanité, bande de crétinus? Ah mais vu qu'à l'école, vous étiez plus en train d'essayer de tourner le stylo comme ça sur votre main que d'écouter la prof. Alors forcément vous n'avez pas appris grand chose. Mais ce genre de facho-là, vous avez honte de ce que vous êtes. Et quand vous voyez un arabe, hein, sur Twitch, sur YouTube, sale arabe, nanani, nanana, alors que si on rentre dans ton ordinateur, mec, t'es en pyjama Tortue Ninja et t'as un sac Pokémon, gros. Tu sais même pas encore ce que c'est que la vie, tu sais même pas encore ce que c'est que gagner de l'argent, tu sais même pas encore ce que c'est que de bosser, tu sais même pas encore ce que c'est que de vivre, merde. Tu sais même pas encore ce que c'est. Tes parents eux-mêmes, mec, en rentrant dans ton PC, t'es dans ta chambre en train de dire des choses dangereuses, des choses mauvaises. Tes parents, s'ils le savaient, tu le sais toi-même, mon pote, ce qu'ils te feraient. Ils auraient honte de toi déjà. Ils auraient honte de toi. Ils auraient honte de toi. Généraliser comme ça des gens. Ah, comme je l'ai dit, mec. Malheureusement, on vit sur la Terre. Enfin, malheureusement, on vit sur une petite Terre. Et si 1,5 milliard de terroristes existaient, putain que cette terre n'existerait plus. Alors pour certains, arrêtez d'être idiots. Hein? Souvent, quand c'est un mec qui tue et qu'il n'est pas musulman, il est juste malade. Et quand c'est un musulman qui tue quelqu'un, c'est un terroriste. Putain les mecs, le gouvernement peut pas vous la mettre comme ça à l'envers. Même vos parents ils ont arrêté de regarder les infos parce que vos parents sont bien plus intelligents que vous et moi. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus vieux, ils ont plus de vécu. Et ils savent très très bien que ce gouvernement nous prend pour des cons. Parce que vos parents vous qui me regardez, vos parents comme les miens ont vécu en France à une époque où notre gouvernement n'était pas encore pourri de l'intérieur. Maintenant mon frère, notre gouvernement c'est même plus le tétanos qu'il a. Mais il a bien pire que ça à l'intérieur de notre gouvernement. Bien pire que ça. Tu sais pas ce que certains du gouvernement sont capables de faire ou de faire faire juste pour devenir président. Hein? Un peu comme Madame Marine Le Pen. Elle, j'ai jamais vu une femme comme elle. À chaque fois qu'elle fait un discours, c'est quand il y a un attentat. Et quand elle fait un discours, elle fait bien exprès de prémouvoir, hein, sa petite candidature à la présidentielle à chaque fois. On dirait elle se sert de ce qui se passe en France, des morts, de ce qu'il peut avoir, juste pour vouloir être présidente. Très maligne, la Marine Le Pen. Très maligne. Très très maligne. Elle, je vous jure, vu les embrouilles, même elle a eu des embrouilles carrément avec la duchesse ou je sais pas quoi de l'Allemagne. Elle, je vous jure que si elle passe présidente, il n'y a plus aucun pays qui va nous encadrer. La France est un beau pays. Comprenez-le ça. La France est un pays avec des valeurs. C'est un pays avec des grosses traditions. C'est un pays avec une putain d'histoire juste folle. C'est comme mon pays, l'Algérie. Que ce soit l'Algérie, mes deux pays, moi je suis fier de mes deux pays. Parce que l'Algérie, c'est un putain de pays avec une putain d'histoire. Et la France
également une putain d'histoire, il a ce pays. Il a une histoire juste ouf. Tous les pays respectent la France. Tous les présidents respectent la France. Tous les étrangers rêvent de venir en France. Et avec des Marine Le Pen, à part que tous les présidents de l'Europe ou du monde entier vont nous détester, on ne gagnera pas grand-chose. Dans la vie, ce qui est important, c'est le partage. Le partage de culture, le partage de pays. Elle, t'as l'impression, limite, elle veut barricader la France et elle veut qu'on s'enferme à l'intérieur. C'est pas ça la vie. La vie, c'est voyager, partir en Espagne, partir à Los Angeles pour les Américains, venir à Paris, partir, je sais pas, en Tunisie, partir à Hammamet, partir au Maroc, partir à Casablanca, partir en Algérie, descendre en bas au désert du Sahara, faire des balades avec des chameaux, je sais pas, partir en Antarctique. C'est ça la vie, c'est vivre, c'est bouger. C'est ça la vie. Combien d'entre vous, les frères et sœurs, cet été, ils sont soit partis, soit ils vont partir à l'étranger avec leurs parents? Vous vous rendez compte, c'est chaque pays, fermer les frontières, fermer tout. Par contre, je n'ai jamais dit que la France ne devrait pas surveiller les frontières. On devrait bien surveiller nos frontières. Ça, je suis totalement d'accord. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. Les frontières françaises devraient être plus surveillées. Mais malheureusement, c'est pas en disant ça que ça va arriver comme ça. C'est pas comme ça que ça arrive. Mais voilà. Sachez-le, c'était un petit message de paix. C'était juste pour dire aux petits fachos aussi de se réveiller un jour. Ça serait pas mal, un jour, de se réveiller. J'ai l'impression qu'ils sont dans le coma, tu sais, un peu ces mecs-là. Là. Ils sont en train de dormir, tu sais. Ils sont un peu dans le coma. Un jour, ils se réveilleront et ils comprendront un tout petit peu la vie, que je suis un musulman et que si je les voyais moi-même se faire taper dans la rue par quelqu'un, j'irais me mettre au milieu, tu vois. Et quitte à prendre un ou deux coups, au moins je la protégerai, cette personne. Ma copine, elle me connaît, hein. Ma copine ici présente me connaît, mon petit frère me connaît. J'ai jamais vu quelqu'un se faire tabasser et je l'ai laissé se faire tabasser. Je me suis toujours mis au milieu. Contrairement à certains lâches qui voient des gens se faire tabasser, ils s'en mêlent pas. Bon, je peux comprendre, hein, pour certains, vous voulez juste pas d'ennui. Ça peut se comprendre de ce côté-là. Mais certains, c'est vraiment être un lâche. Alors, eux-mêmes, s'ils se font taper dessus, ils aimeraient qu'on vienne les défendre, mais eux le font pas pour les autres. Ne t'attends pas à ce qu'on te fasse ce que tu ne fais pas aux autres. Tout simplement. Bref les frères, je vous remercie. N'oubliez pas les gars, ce message qui a été fait sur Twitter est juste magnifique. Ne confondez pas les frères. Et n'oubliez pas aussi, ils nous prennent souvent pour des cons. Je vous l'ai dit, quand c'est des personnes qui ne sont pas musulmans, regardez bien, à chaque fois on dit qu'ils sont fous, qu'ils ont une hôpital psychiatrique, on essaie de les faire passer pour des dingues. Et quand c'est un musulman, il allait bien, tout va bien, il a juste pété un petit câble, c'est un terroriste, c'est ci, c'est ça, encore un musulman, nanani. Voilà. Quand c'est nous, c'est un terroriste, c'est un musulman. Et quand c'est un autre, d'une autre religion, d'un autre pays, ou de je sais pas où, c'est juste un malade. Voilà. Bref. J'espère que vous aurez compris la vidéo les frères et sœurs. Allez, restons solidaires, c'est ce qui compte si on veut faire avancer notre pays, qu'est la France. Il faut tous être main dans la main, ne pas avoir ce qui nous sépare forcément, mais plutôt essayer de voir des fois ce qui nous assemble. C'est des fois mieux, hein. Voilà les frères et sœurs, j'espère que vous avez compris cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, la commenter et à vous abonner pour plus de vidéos. Prenez soin de vous et de votre famille. Que vous soyez des personnes de toute religion, de toute nationalité, de tout pays, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Cette chaîne est faite pour vous. Voilà. Pourquoi je dis souvent oui salam alaikum, c'est parce que je compte vous montrer un tout petit peu la personne que je suis. Je ne veux pas me cacher. Je veux vous montrer en fait qui vous suivez. Je veux vous montrer tout simplement que vous suivez tout simplement une personne musulmane, algérienne et française. Tout simplement. Que vous me connaissez, j'ai pas envie de vous cacher mes identités, faire le mec qui n'est pas du tout rebeu, renier mes origines, renier ma religion pour me faire bien passer et pour me faire brosser dans le sens du poil, même par les fachos, d'accord? Les fachos, j'en veux pas, hein, qu'ils aillent se faire cuire à neuf, comme on dit. Bref, prenez soin de vous et de votre famille, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, salam tout le monde.